L'histoire de Fermob, c'est une histoire à la fois ancienne et moderne. Début du XXe, un maréchal ferrant comme dans tous les villages de France. Et dans les années 50, l'un des fils passe du stade artisanal au stade entreprise. L'entreprise grossit, elle décroît quand arrive le plastique, et puis il ne reste quasiment plus rien lorsqu'il y a 27 ans, je reprends un atelier de 10 personnes. Aujourd'hui, de 10 personnes, nous sommes un groupe de plus de 300 personnes qui réalisent la moitié de ses ventes à l'export et dont le métier est de concevoir, fabriquer et vendre des produits d'aménagement pour l'ensemble du jardin, mais aussi les terrasses des professionnels de l'hôtellerie et de l'accueil. Il y a quelque chose qui a beaucoup fait parler de nous, c'est une tour Eiffel faite de chaises. La chaise bistrot pliante naît d'un brevet qui date de 1889. Je voulais marquer cet anniversaire. En juin 2014, nous installons notre tour Eiffel à côté de la Grande avec des effets de perspective absolument fabuleux. Reuters m'appelle le lendemain et dit « Monsieur Rébier, il faut qu'on vous dise, 229 télévisions dans le monde ont repris ces images ». La problématique principale est de trouver une solution d'assurance qui n'existe pas sur le marché et qui n'est pas standard. Et donc savoir identifier les zones de risque dans l'opération, à savoir en matière de responsabilité ou sur le transport ou encore sur le lieu d'entreposage chez les tiers et d'apporter la solution d'assurance adéquate à l'ensemble de ces situations. Moi, j'ai trouvé un partenaire avec lequel j'échange en toute transparence. C'est le meilleur moyen de ne rien oublier. Et du coup, le mot fidélité dans la relation prend tout son sens. Ce qui est très agréable avec la société Fermob, c'est que nous sommes consultés en amont des projets, ce qui nous permet de mobiliser les services ingénierie de MMA, qui sont des ingénieurs calibrés pour apporter des réponses très techniques à des sujets d'investissement, de matériel. Nous avons eu l'exemple de la nouvelle chaîne de peinture pour laquelle nous avons émis quelques préconisations qui permettent de corriger certains éléments si nécessaire. L'international, ce n'est pas une augmentation des risques, c'est une division des risques. En effet, en étant présent sur plusieurs marchés, on divise les risques. Le défi de l'international est essentiellement de trouver les bonnes réponses en matière d'assurance, responsabilité civile, auprès d'un assureur ayant les capacités de mobiliser des réseaux. Pour faire passer une entreprise de 10 à 300 personnes, j'ai trouvé ça finalement assez simple. J'ai 3 piliers. Il me faut de l'innovation, l'internationalisation, et puis le troisième pilier, le design au niveau stratégique. Mais ces 3 piliers valables il y a plus de 25 ans sont toujours valables aujourd'hui. Cette recherche constante d'innovation, oser aller loin dès le départ, et puis bien prendre en compte la valeur ajoutée du design. Donc facile comme recette. Je pense que Xavier Marron et ses collaborateurs font partie des gens qui ont une connaissance extraordinairement pointue de Fermob, de son histoire, de ses projets. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut optimiser, dans mon intérêt, le meilleur des contrats.